Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous changeons de pays. Après vous avoir emmené en Chine, je vous embarque direction Petra en Jordanie. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Petra, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne cité nabatéenne qui fut construite à la fin du 8e siècle par un peuple nommé les Édomites. Ce sont les habitants du petit royaume d'Édom qui se situait dans le Proche-Orient ancien, au sud de la mer Noire, de la Transjordanie et de la Judée. Après avoir été construite donc par les Édomites, elle fut occupée par les Nabatéens, qui sont un peuple de commerçants. Et donc les Nabatéens firent prospérer la ville de Petra grâce aux routes commerciales, puisque c'était leur boulot, aux Nabatéens. Donc, à son apogée, Petra pouvait abriter jusqu'à 25 000 habitants, vers l'an 50 environ. Vers le 8e siècle, la modification de la route commerciale et plusieurs séismes poussèrent les habitants à déserter la ville, qui fut donc abandonnée. C'est triste parce que Petra était la capitale des Nabatéens. La cité tomba dans l'oubli jusqu'en 1812, date à laquelle un explorateur suisse du nom de Jean-Louis Burckhardt la redécouvrit et la présenta au monde occidental. C'est parti pour la visite guidée de Petra. Ici, nous avons la Gazneh. C'est le monument le plus célèbre de Petra. Sa construction aurait débuté autour du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais la date fait encore débat dans la communauté scientifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bâtiment. Il est taillé dans le grès à même la roche. Son architecture s'inspire de l'art d'Alexandrie avec son chapiteau de type corinthien. Ce monument dispose de 2 antichambres latérales. Maintenant, nous allons marcher un petit peu pour atteindre un autre monument grandiose de Petra. Nous nous trouvons maintenant devant ce monument imposant qu'est le Deir. Il fait 45 mètres de largeur et 42 mètres de hauteur. Mettez-vous à côté, voyez comment vous vous sentez tout petit à côté de cette merveille. Il a été construit entre l'an 40 et l'an 70 de notre ère, au bout d'une voie processionnelle qui passe par plusieurs autres sanctuaires. On pense qu'il s'agissait probablement d'un oratoire où se réunissaient prieurs, adorateurs, mais aussi les membres d'un tias, pour lequel, entre parenthèses, est gravé à quelques mètres de là le texte de la fondation. Mais on pense aussi que le Deir était un lieu de culte à mystère dédié au roi divinisé Obodas Ier. Au IVe siècle, l'édifice est utilisé par les chrétiens comme monastère, d'où son nom, El Deir, qui veut dire le monastère. Nous sommes ici devant un des principaux temples de la ville, le temple de Qasr al-Bint. Il mesure 23 mètres de haut et est un des rares bâtiments construits plutôt que creusés directement dans la roche. Il a été embelli à l'époque romaine. C'est un bâtiment qui est construit de grès et qui est couvert de stuc. Malgré ces poutres de grenivier disposées en un dispositif antisismique,
Le temple de Khasralbint a connu une destruction partielle due à un tremblement de terre. Au fond du temple, une statue de l'idole de Susakres, dont la naissance était célébrée le 6 janvier, était supportée par une plateforme accessible par 2 escaliers. D'autres divinités étaient également célébrées dans ce temple. Nous voici devant un des derniers bâtiments de Pétra, le théâtre romain. Construit au 1er siècle, il a été taillé dans la roche et pouvait accueillir de 3000 à 8500 personnes, selon les sources. C'était un mélange de roches taillées et de maçonnerie, et il avait un orchestre semi-circulaire et des gradins de 3 niveaux superposés, en forme de lune croissante. Déjà mentionné par Jean-Louis Bucart en 1830, vous savez, c'est le gars qui a découvert Pétra, le Suisse. Le théâtre est exhumé en 1961 par une équipe d'archéologues américains en collaboration avec le département des Antiquités de Jordanie. La société anglo-saxonne a pris connaissance de l'existence de Pétra, principalement à travers les récits du religieux britannique John William Burgon, qui la décrivait comme, je cite, A Rose Red City half as old as time, pardon pour mon accent, une cité vermeille, moitié vieille comme le temps. Mais le problème, c'est que John William, comme la plupart de ses contemporains, ne s'est jamais rendu dans la vieille ville. Et donc il ne la connaissait que par le biais des lithographies et peintures de l'Écossais David Roberts, qui, dès 1839, les publia dans son livre « Égypte, Syrie et Terre Sainte ». En 1868, les peintres Jérôme et Bonnat, Paul Lenoir, le guide-interprète Moussali et le photographe Goupil, dans La caverne des peintres français, tentent de dépeindre lors de leur voyage dans le Sinaï, Fayoum et Pétra, les atouts culturels de la ville, mais le résultat est décevant, car pendant 2 jours, des pluies torrentielles ne leur permettaient pas de travailler. Dans les années 1930, Agatha Christie situe l'intrigue de son roman policier Rendez-vous avec la mort, paru en 1937, à Pétra. Tintin, le héros de la bande dessinée belge, visita Pétra dans l'album Coq en stock. Sauf que le site ne se trouvait pas en Jordanie, dans la BD, mais transposé dans l'état imaginaire du Kemed. Hollywood aussi, à travers des films, a rendu hommage à Pétra, à travers notamment Indiana Jones et la dernière croisade, Mortal Kombat Destruction finale, Le retour de la momie et Transformers 2. Et enfin, en février 1988, le site de Pétra est également le lieu de tournage d'un clip du groupe The Sisters of Mercy, accompagnant le single Dominion, album Foodland. Et voilà les amis, cette vidéo consacrée à Pétra est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Il n'y aura pas de vidéo les semaines suivantes. Je prends un petit congé. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. À plus!